ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Très heureux de vous retrouver après 2 semaines de trêve internationale. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-match, les Verts de Saint-Etienne face à nos Rouges et Bleus du Paris Saint-Germain. Et comme je le disais, content de vous retrouver après ces 2 semaines de trêve internationale où certains de nos Parisiens ont fait forte impression, notamment Désiré Doué qui a connu ses premières minutes avec les grands, avec Léa, avec les Bleus, avec l'équipe de France face à la Croatie. Désiré Doué qui a fait une très bonne entrée d'ailleurs, qui remplaçait Bradley Barcola, son coéquipier aussi au Paris Saint-Germain et maintenant en équipe de France. Donc voilà, Désiré Doué, super match, superbe entrée. Il a montré toutes ses capacités, tout ce qu'il sait faire avec un ballon, sans complexe, sans pression. Il a joué son jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Beaucoup ont fait les éloges de son entrée, etc. Donc, continue comme ça, mon cher Désiré Doué. Une fois n'est pas coutume, les gars, bien évidemment, on va appuyer là où ça fait mal. Hier soir, il y a eu le complément d'enquête à charge sur Nasser El Khelaifi. Forcément, ça impacte aussi le Paris Saint-Germain parce que, oui, je le dis et je le répète et j'assume, il y a une volonté en ce moment de nuire au Paris Saint-Germain. Comme tout va bien depuis 1 an et demi, qu'on a dégagé tout ce qui était drama, etc. et tout, eh bien, certains journalistes s'ennuient. Certains veulent le mal du PSG. Certains ne veulent pas voir le Paris Saint-Germain être un club normal et faire les choses correctement. Non, il faut que le PSG soit sujet à des dramas, etc. Pour certains, je le répète, pas pour tous, mais pour certains. Et donc, forcément, on va chercher la bébête. On essaye de trouver les petits trucs qui font que, on l'a vu, Adrien Rabiot, ça a pris des proportions énormes. Complément d'enquête, forcément, depuis hier soir, c'est n'importe quoi sur la toile. Ça y va de toutes ces suppositions, calomnies, etc. Bon, bref, moi, ça commence sérieusement à m'énerver. Et forcément, on a un président qui ne dit rien. Donc, si nous, qui avons à notre humble niveau un petit peu d'audience, si on peut prendre la parole et défendre un peu notre club, il faut le faire. En tout cas, moi, je l'essaye de le faire à mon échelle et à mon niveau. Parce que là, c'est plus possible. Il y a une réelle intention de nous nuire. On veut pas que le PSG s'en sorte. On veut pas que le PSG travaille sereinement. Ah oui, les gars, faut arrêter. Regardez, on nous a sorti encore des histoires de nouveaux stades. Le PSG, ça y est, c'est officiel. Ils ont un accord avec la ville de Massy-Palaiseau. Et puis, en fait, c'est pas vrai. C'est de la fake news. Derrière, c'est démenti par des journalistes. Aussi Donnarumma, qui veut maintenant aller à l'Inter, alors que le mec, il est profondément attaché à l'AC Milan. Et puis, il y a une semaine, son agent qui parle, qui dit que non, on est en train de travailler sur la prolongation. Bon, bref. Vous allez me dire, on est habitué à tout ça. Oui, ok, mais à un moment donné, il faut parler, les gars. Il faut qu'on défende notre club, parce que ils le feront pas. Apparemment, c'est pas la priorité de nos dirigeants. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, on fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire Saint-Etienne et on finit avec nos rouges et bleus du Paris Saint-Germain. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 27e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus prennent la direction de Saint-Etienne. Coup d'envoi à 19 h au stade Geoffroy Guichard, alias Le Chaudron, et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au niveau du classement général de la Ligue 1 et sans grande surprise, Saint-Etienne est dans la zone des relégables à la 17e place avec seulement 20 points, en sachant qu'il y a un match en moins pour Saint-Etienne. Et oui, parce qu'il y a eu le match, le déplacement à Montpellier, avec des incidents, etc. Donc match interrompu. En plus de ça, Saint-Etienne mené au score 2-0. Je ne connais pas la finalité de tout ça, les gars, ou j'ai pas suivi en tout cas, mais est-ce qu'ils vont gagner sur tapis vert? Est-ce que le match va être rejoué? Je ne sais pas, mais voilà. Quoi qu'il en soit, ils sont à la 17e place avec seulement 20 points. Et nous, le Paris Saint-Germain, nous sommes toujours leaders premiers de ce championnat avec 68 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, entre ces deux équipes en Ligue 1, Saint-Etienne, c'est un nul, une défaite et un nul. Alors forcément, je ne compte pas le match interrompu à Montpellier, puisque on ne sait pas la finalité du match, je le répète. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Je vous mets bien évidemment un petit tableau de stats global en chiffres. Alors, au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, les 10 dernières confrontations entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne, Saint-Étienne, PSG, les gars,
Large avantage pour nos Parisiens, puisque c'est un petit match nul et 9 défaites pour Saint-Étienne. Donc pour le PSG, c'est 9 victoires et un match nul. Les gars, la dernière fois que le PSG s'est incliné en terre stéphanoise, je m'en souviens comme si c'était hier. 2008, on s'est mangé un but, les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est Matuidi qui fait la passe décisive, un but de Dabo. Un joueur Dabo qui jouait à Saint-Etienne, il met un missile de loin. Oh là 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 là. Landreau qui la touche. Bon, Landreau, hein, c'était une pipe hein, dans les cages parisiennes, on va dire les termes. Voilà, Landreau qui la touche légèrement, mais voilà, le mec, il avait mis une frappe de malade. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, je m'en souviens. On avait perdu 1-0, voilà, en terre stéphanoise. Donc voilà, les gars, c'est tout pour les stats. Et maintenant, on parle de notre adversaire, l'AS Saint-Etienne. Le promu Saint-Etienne, les gars, c'est catastrophique. Je le disais en début de saison, je le redis encore aujourd'hui. Et je maintiens ce que je disais déjà en début de saison, les gars. Pour moi, cette équipe de Saint-Etienne n'a pas le niveau de la Ligue 1. Alors peut-être que les Stéphanois ne seront pas d'accord avec moi, mais je reste persuadé qu'ils n'ont pas le niveau. Ça va trop vite pour eux. Ils n'ont pas l'effectif pour, c'est pas assez solide. Alors, s'ils arrivent par miracle à se maintenir cette saison et la saison prochaine aussi, peut-être que là, oui, ils commenceront à avoir un peu de niveau. Je ne sais pas, ça dépendra de plein de choses. Il y a tellement de facteurs dans le football que, bon, c'est compliqué. Mais là, à l'heure actuelle, non, ils n'ont pas le niveau, les gars. C'est compliqué. 14 défaites en 27 journées. C'est énorme. Alors, paradoxalement, c'est une équipe quand même qui vient, qui propose son jeu, qui croit en ses idées, qui n'a pas honte, qui regarde son adversaire dans le blanc des yeux. Mais c'est trop faible. C'est vraiment trop faible. Alors oui, je le répète, c'est une équipe qui va au bout de ses idées. On l'a vu face à nous au Parc des Princes. Hein. Cette équipe est venue à jouer alors qu'on a reçu des gros et qui faisaient les schmettas, les mecs qui mettaient le bus. Eux, Saint-Etienne, viennent sans complexe, ils jouent leur jeu. C'est très bien pour eux, mais c'est pas suffisant. Alors Saint-Étienne est une équipe qui alterne dans son schéma tactique en 4-2-3-1 ou par moment en 4-3-3. Après, dans le style de jeu, c'est une équipe qui aime tenter des tirs de loin. C'est une équipe aussi qui aime bien attaquer sur l'aile droite notamment, qui joue plutôt bien les coups de pied arrêtés. Mais il y a beaucoup trop de lacunes dans cette équipe. Je suis désolé, mais défensivement, c'est catastrophique. Lorsqu'elle est face à un adversaire qui joue en contre-attaque, qui joue des longs ballons, il y a de la vitesse, il y a de la technique, elle prend l'eau, cette équipe. Elle perd pied et c'est terminé pour eux. Ils ont du mal à conserver la possession, ils ont du mal à jouer face à une équipe qui a la possession du ballon. Ouais, non, il y a trop de lacunes, vraiment trop de lacunes. Même si je le dis, c'est une équipe qui est courageuse quand même. Mais c'est compliqué pour eux, vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur Saint-Etienne, hormis bonne chance pour demain soir. Donc voilà les gars. On passe tout de suite à nos Parisiens. Retour de trêve, et qui dit retour de trêve fut un temps, le Paris Saint-Germain, il essaie des plumes. Oui, ces matchs d'avant, d'après, on avait beaucoup de mal à les gérer. Bon, c'est des choses qui ont été corrigées. Merci Luis Enrique. Donc voilà, le 11 de départ, on le verra tout à l'heure, va être vachement remanié, je pense, surtout avec le retour des Sud-Américains qui ont joué avant-hier. Pauvre Brésil, nos Brésiliens qui se sont fait martyriser par l'Argentine. Ah, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Il n'y a pas eu de blessure, hormis Kanginli, hein, à un moment donné, on ne savait pas trop, mais apparemment c'est bénin, il n'y a rien de grave, tout va bien, donc c'est OK. Pas de blessure lors de cette trêve internationale. Je suis très content, tout a été bien géré. Forcément, au chaudron, ça va être une autre salade. On l'a vu, hein, Saint-Etienne qui est venu, qui nous a regardé dans les yeux au Parc des Princes. Je pense qu'ils vont faire le même match demain chez eux, sachant que nous, on ne sera pas là. Eh oui, il y a eu un arrêté préfectoral, voilà, interdiction de déplacement pour les supporters et les ultras au chaudron à Geoffroy Guichard. Eh oui, on est dans un pays qui n'a pas la culture foot, les gars. Et donc, comme c'est un pays qui n'a pas la culture foot, eh ben, c'est un pays qui est dans la répression. Pas de pédagogie, pas de dialogue. Répression, répression. On ne sait pas faire, on interdit. Bon, passons. Demain soir, mes Parisiens, va falloir être très concentrés. Hein. On évite de perdre le match, on évite le match nul et on va chercher les 3 points. On continue notre ascension vers ce championnat, vers de nouveaux horizons. Ouais, c'est beau. Ouais, je suis poète, hein, mes jours perdus, mes heures perdues. Mais voilà, il faut qu'on continue, les gars.
faut qu'on continue. Moi, j'y crois, même si l'équipe va être vachement remaniée. On joue ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble, on joue notre jeu, on applique à la lettre ce que demande Luis Enrique, on met de l'intensité, on met de la pression, on met du pressing, on fait tout correctement et on revient à Paris avec les 3 points pour justement après se focaliser sur la Coupe de France face à Dunkerque, qui sera, je crois, à Lille, hein. Le match se jouera à Lille. Et puis après, il y a Angers, et puis après, il y a Aston Villa. Et là, on rentre dans les bails de grands garçons. Mais oui, voilà les gars, j'ai confiance, faites le boulot demain soir, et tout sera bien. Tout sera bien. Bref, le 11 de départ pour demain soir, si j'étais le coach Luis Enrique, pour ce match face à Saint-Étienne. Dans les cages, je mets Donnarumma. Je mets Donnarumma, hein, même si, oui, on l'a vu avec l'Italie, ça n'a pas été fameux. Alors, Donnarumma dans les cages. En charnière centrale, je partirai avec Lucas Hernandez et Kipembe. Ouais, Kipembe, Lucas Hernandez. À gauche, je mettrai Nuno Mendes. À droite, Zaïre Emery. Au milieu de terrain, je partirai avec Ruiz, Vitinha, Mayulu. Ruiz, Vitinha, Mayulu. Et pour l'attaque, je partirai avec Ramos, Doué et Kvaratskhelia. Donc voilà, Ramos, Doué et Kvaratskhelia pour l'attaque parisienne demain soir face à Saint-Étienne. C'est mon 11 de départ, les gars. J'ai essayé de faire au mieux hein, avec ce que je peux avoir comme information ou comme projection sur ce match. Mais voilà, pour moi, c'est un très bon 11 de départ face à Saint-Étienne. Normalement, ça passe, hein, ça passe crème. Au niveau du score, les gars, bon, je vais aller sur un petit 3-0. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et au niveau des buteurs, bon, je mettrai Ramos, je mettrai bien Gvara. Et pourquoi pas Ruiz, voilà. Ramos, Gvara et Ruiz pour les buteurs parisiens. 3-0 les gars, mon score demain soir face à Saint-Étienne. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous ça va être un match plutôt facile et bien géré de nos Parisiens ou ça pue un peu le match piège, tu sais, comme je te l'ai dit, le match d'après-trêve, même si ça va mieux depuis quelques temps quand même. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, activer la petite clochette, c'est très important les gars. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve demain soir pour le débrief. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas,